Bien, pendant que les panélistes s'installent, peut-être vous dire la règle du jeu, la façon dont nous allons procéder. Évidemment, c'est un exercice d'équilibriste que d'arriver à faire la synthèse de tous les ateliers. Donc, bon, évidemment, Patricio et moi, nous savons que nous allons être incomplets dans notre synthèse, mais c'est une synthèse, ce n'est pas une restitution exhaustive. Ce que nous allons essayer de vous livrer, c'est sur la base des comptes rendus, et merci aux équipes qui ont assuré cette transmission vers Patricio et moi, sur la base et merci au chairman d'avoir joué le jeu aussi, sur la base de ce qui nous a donc été remis, sur la base des échanges aussi de ce matin, sur la base du débat de milieu de journée, vous livrer une tentative de synthèse globale de la journée avec quelques perspectives pour la suite. Après cette synthèse, cette conclusion, nous inviterons les panélistes à nous donner leur point de vue, leurs commentaires, leur vision sur ces conclusions. On ne leur demande pas évidemment de synthétiser les débats, on leur demande plutôt de nous livrer leurs commentaires sur ces conclusions. S'il nous reste du temps, évidemment, on fera le jeu d'échange avec la salle pour que vous puissiez aussi compléter notre affreux compte rendu partiel et incomplet. Patricio, si tu m'y autorises, je vais peut-être commencer, entrer dans le vif du sujet. Alors, on a évidemment, l'exercice n'est pas évident et on s'est dit que c'était peut-être pas la meilleure idée que de prendre streams par stream, area par area, je parle en franglais, mais plutôt de dégager 5 grands groupes de conclusions. Alors, le premier groupe de conclusions, c'est l'idée qu'ici, on est venu non seulement pour dresser des grandes perspectives, donner des grands axes stratégiques, mais aussi, chacun d'entre nous, vous tous, à travers les ateliers, vous êtes venus pour compléter vos boîtes à outils, pour la création, pour le suivi, pour la gestion, l'évaluation des aires marines protégées. Donc ça, cet échange, il est absolument fondamental. Je vais essayer de donner quelques points de projecteurs, donc forcément incomplets, sur un certain nombre d'aspects qui nous ont paru pouvoir être mis en évidence. Le premier d'entre eux, c'est les opportunités nouvelles qu'offrent les technologies. Les technologies, elles évoluent évidemment très vite. On a des techniques nouvelles qui sont peut-être pas chaque jour, mais très fréquemment disponibles. Alors, exemple, observation aérienne basée sur des supports de moins en moins onéreux, les drones, on m'a parlé de cerfs-volants, la modélisation acoustique 3D. En tout cas, le besoin exprimé d'optimiser l'utilisation de ces technologies en développant des approches multiplateformes, multicapteurs, associant l'imagerie satellite, etc. Et puis, ces technologies, elles posent aussi une question. On parlait de boîtes à outils. Comment transférer ces boîtes à outils vers les gestionnaires? On a besoin de travailler à ce transfert, à se porter à connaissance, et puis aussi mobiliser peut-être des financements de coopération pour assurer la diffusion de ces technologies vers les pays qui ont le moins de moyens pour y accéder. Alors, plein d'autres domaines d'échange dans ce vaste champ des boîtes à outils. Je ne vais pas tous les citer. Ce que je voudrais quand même pointer aussi, c'est qu'il a été clairement dit qu'on a besoin de développer des approches, des diagnostics, des méthodes, des outils pour nous préparer à élaborer les plans de gestion des aires marines protégées de la haute mer, qui posent des questions tout à fait particulières, à la fois sur le plan scientifique, sur le plan des enjeux, des usages qui s'y trouvent, et sur le plan juridique, évidemment. Ces échanges dans le champ boîte à outils, évidemment, ils doivent s'appuyer sur des réseaux. On l'a déjà dit ce matin, les réseaux locaux, régionaux, nationaux, internationaux. Espérons qu'Impact aura favorisé le maintien, l'émergence peut-être de nouveaux
de nouveaux réseaux. Et puis un message que je tiens à répercuter aussi d'un Knowledge Café sur les données anciennes, la nécessité dans les outils de maintenir, de reconstituer des données historiques, et le message un peu simplifié de dire ne jetons pas les données anciennes à la poubelle, mais capitalisons et faisons l'effort de reconstruire du recul historique pour notre vision des écosystèmes. Voilà pour ce premier grand champ boîte à outils. Patricio. Merci. We are going to look now how to fill in knowledge gaps and comment combler les how lacunes to complete de notre the science du networks that savoir, are comment working towards aussi obtaining soutenir, this étayer les réseaux qui new knowledge. œuvrent pour justement There is enrichir ce priority, a savoir. geographical priority. Il y a une We have priorité detected géographique. the deep sea, Nous avons the mer profonde détecté et constaté que la haute mer, les mers profondes, a new place where we are working sont very intensely. We need to complete une zone sur that. laquelle il faut travailler davantage. And also there was a mention a very explicit Et mention puis, il a été on the mentionné need de to façon complete the future opportunities explicite that the list under the Convention of 1972 of UNESCO. qu'il faut Heritage saisir Convention les could, chances données par la offer. Convention du patrimoine de So, l'UNESCO in de order to complete 1972. the networks, Alors pour étayer, compléter nos nos réseaux, il faut bien sûr promouvoir l'échange d'informations sur les espèces migratoires, mais autre constat, et c'est bien d'avoir notre collègue de la Convention sur les espèces migratoires, il faut tenir compte de toutes les espèces. Et c'est précisément ce à quoi s'attache la Convention. Et cela concerne aussi un autre contexte. Quand on parle des réservoirs de carbone dans les zones côtières avec cette initiative de carbone bleu, là encore, il faut tenir compte de tous les dépôts, pas seulement ceux qui se trouvent dans des aires marines protégées. Donc il faut identifier ces réservoirs pour, comment dire, les mettre en circulation dans les différents échanges. Ce n'est pas qu'une question de les valoriser et de les intégrer dans le système. Il y a ça aussi, mais ce n'est pas que ça. Il faut des informations complémentaires. Les AMP sont donc des espaces de conservation, mais ce savoir qui est associé aux AMP doit s'étendre au-delà de ces zones. Et puis, il y a les grands sites et les petits sites. Vous savez que nous raisonnons en termes de réseau, d'AMP, pour utiliser la méthodologie de la planification spatiale. Il faut progresser également pour analyser des potentiels de conflits, pour optimiser nos scénarios. Et comme je l'ai déjà mentionné, dans ce contexte, il est important de tenir compte des espèces migratoires. Il y a une question émergente. On parle des environnements plus dynamiques, les environnements pélagiques. C'est nouveau. C'est un concept avec des critères de mobilité qui permettent de définir des zones, des aires marines à protéger. Donc une intégration des outils disponibles, rajouter des outils plus dynamiques, donc les outils traditionnels de la pêche, l'approche classique de la pêche, qui veut être intégrée avec ces nouveaux outils et avec une approche par site. Donc les aires marines protégées mobiles, c'est un sujet, je dirais, à suivre.
There is still a need, and this has been mentioned in more than one place, Et puis, ce qui a été dit à the plusieurs need to reprises, organize c'est and que realize that there is so much that il we faut can do bien by the réaliser application of que numerical modeling. nous pouvons We cannot progresser en expect to appliquant have, la modélisation all the numérique. problems solved through proxy, Nous ne the modeling of proxy approaches or proxy variables. pouvons pas tout Eventually, we will résoudre have to go out there en and utilisant collect, l'approche dite proxy, information that ce is type missing. de modélisation. And in Il y a aura sense, toujours there de is l'information room for, manquante. Donc, these large scale efforts of Donc, je crois que collecting ces new efforts information. à vaste And it échelle was pour an issue that collecter was de l'information thoroughly nouvelle discussed at the lunch plenary est as une well, aspiration, un projet sur lequel il faut by the- continuer de by the progresser. panelists. Et ça a d'ailleurs fait l'objet d'un débat This entre also, les of panélistes course, de la links première very closely plénière de to l'après-midi. the, Et ceci est lié, research associé in the étroitement deep sea. à la recherche en haute mer. And in connection to En eau this profonde. modeling, there is a new Outre la modélisation, issue. We were tracking what was the ce qui est workshops lié telling aussi us in terms of à la connectivity. modélisation, il y a toute issue cette was thématique de la discussed connectivité. On a regardé un petit peu ce que les workshops ont It dit. is an interdisciplinary question C'est of une question connectivity. There were contributions there. interdisciplinaire. Il y a eu pas mal de And the contributions parlant de recommendation that came connectivité. from that, Et la group, recommandation qui a was été formulée that there par was cet a atelier special eh need bien, a to été treat the connectivity issue at the local la scale question and de at la the connectivité regional scale. doit So être to gérée take- au niveau to local factor et in régional. the scale into the studies of connectivity. Donc bien And tenir probably this compte has de an impact l'échelle on dans how les we études de start connectivité. moving Et outward cela in the designs of bien network, sûr, making use of the existing a son NPAs influence towards sur la networking them. configuration de nos réseaux And a comment was, et sur des aires marines was protégées made with respect existantes. to how to integrate Un commentaire intéressant a climate été change fait issues sur la into façon the d'intégrer management of le réchauffement climatique ou le protected areas. changement And the answer climatique from dans la planification des AMP. workshop Et was, it is il y quite a un complex. workshop The qui a répondu participants à there cette found that question the issue en is disant not que a c'est simple très très one, complexe, ça n'est mais, vraiment pas une but question it's facile. necessary to really start doing it. And Mais this effectivement, probably links, nécessité fait loi, il faut commencer, car il y a sampling un lien. the workshop, so I spend full time J'ai fait participating in the Blue un Carbon workshop, and échantillonnage was a very good case des workshops, in des which, ateliers, je suis allé un petit peu partout the et detailed analysis of all the tools valuing blue un des carbon, workshops coastal carbon better. s'est intéressé donc au were, carbone bleu, au carbone examined there côtier, et in tous some les detail. outils ont été But the point passés at en the end was revue de that façon you très really très need to apply. There is méticuleuse. not a single Mais method le constat était de fits dire all the- il n'y all a the sizes. pas It une doesn't- méthode you need to universelle qui choose very soit adaptée à tous les sites, tous les the- habitats. Il faut the choisir method that très you're gonna très apply to your soigneusement particular la region. méthode que Different vous appliquerez à mangroves, telle région, forests telle are quite zone. different in terms of the retention Les mangroves and sont preservation différentes of en carbon termes sinks, carbon deposits. de And therefore, it is préservation not des exactly dépôts the same. de Seagrasses carbone. are different, Il y a tellement de choses saltmarshes différentes. are La different. So in prairie, that par sense, exemple, les herbiers marins the sont encore methodology, différents, although etc. based on the etc. same Donc principle, needs to be adapted and la very méthodologie focused doit onto the s'adapter particular au cases. gré And as already mentioned, the value is not des only particularités in the- de ces zones. the Et la market création value of de the valeur, carbon, ça n'est pas simplement la besides valeur the de market marché, price of the du carbon carbone. went down from $15 to même si les probably prix, le taux est passé de 15 à today. 3 ou 2 So dollars we aujourd'hui. have not a very favorable situation after an evaluation Comment of dire, the potential benefits. La there. situation est So quand même assez propice, there is assez a value, favorable an intrinsic aujourd'hui. value of doing that work, and the Ce tools travail are se justifie de available façon for doing it. intrinsèque Thank et you. il faut donc mobiliser toutes les ressources nécessaires. Merci Patricio. Le troisième grand ensemble de conclusions concerne le dialogue entre les disciplines, la nécessité de s'appuyer sur les cultures, les savoirs traditionnels et de développer de façon générale les approches basées sur les sciences humaines et sociales. Alors, on a parlé ce matin en introduction et il y a eu 2 ateliers dédiés. Je crois qu'il y a un sujet important, c'est la question de l'évaluation des services écosystémiques. Alors, au passage, il faut aussi rappeler que cette démarche permet, c'est un vrai levier de dialogue entre les disciplines. Et puis, beaucoup d'applications, l'analyse coût-bénéfice, la planification spatiale, l'analyse du financement, la sensibilisation, l'appui à la décision, bien sûr, l'évaluation des dommages environnementaux.
Il y a un vrai enjeu autour de ces démarches et aussi la nécessité de les transmettre, de sensibiliser les gestionnaires d'aires marines protégées. Il faut que ces démarches et ces méthodes soient mieux comprises, mieux assimilées. Un point qui a été également développé dans nos ateliers concerne la gestion coutumière et qui, en fait, elle existe, elle doit être mieux connue, elle doit être mieux valorisée, y compris dans le regard qu'on peut avoir sur l'atteinte des objectifs d'Aichi. Il y a clairement des démarches qui ne sont peut-être pas aujourd'hui labellisées à marine protégée, mais qu'il conviendrait de pouvoir prendre en considération. Évidemment, les sciences sociales, ce n'est pas que l'économie. Bon, je ne vais pas lister les disciplines. Simplement, il a été rappelé aussi que les notions au-delà des sciences de la sociologie, de l'anthropologie, que l'écologie du paysage, les concepts devaient être aussi appliqués aux océans. Ce n'est pas une démarche véritablement nouvelle, mais c'est en même temps un champ en développement. L'intégration des différents types de savoirs, les savoirs traditionnels, les savoirs locaux, ça a été beaucoup dit aussi en introduction ce matin et c'est quelque chose qui est revenu fortement dans les ateliers. La prise en compte du rôle de sentinelle du milieu marin chez certains acteurs, donc la nécessité de s'appuyer sur les savoirs qu'ils développent spécifiquement. Voilà pour cette grande rubrique concernant le dialogue interdisciplinaire et la valorisation des savoirs traditionnels. Parfait. Ça, c'est la suivante. One important issue was to look at the assessment of what is already in place. De l'évaluation de systèmes déjà en place. Des zones donc, de protection en place. Comment les benchmarker, les évaluer? Alors il y a l'évaluation écologique classique que l'on connaît tous sur les aires marines protégées. Mais ce qui nous manque, ce sont des outils méthodologiques, et les participants des workshops l'ont confirmé, des outils méthodologiques, comment dire, prêts à l'emploi pour évaluer notamment l'efficacité des réseaux. Alors, il y a des efforts qui aspirent à améliorer la méthodologie pour optimiser l'efficacité. Et là encore, c'est un sujet sur lequel il faudra travailler au niveau de la recherche et au niveau des interventions sur le terrain. Il sera important d'avoir une évaluation ex ante, pour ainsi dire, des projets de nouvelles aires marines protégées. Et il faudra que l'évaluation des AMP par rapport à leurs objectifs fasse partie des plans de gestion, des plans de management. Et ça a été demandé de façon très, très claire. Il faudrait, avec la cartographie des AMP dans le monde, avoir avec cela les plans de gestion, lorsque ceux-ci existent. Et bien sûr, lorsque l'info n'est pas disponible, il faut la créer. Quelqu'un m'a dit que les chiffres qui sont sur la carte que vous avez tous nous dit que près de 3% du monde sont couverts par des aires marines protégées. C'est nouveau ça, il faut savoir que la plupart des gouvernements s'accrochent toujours à ces 1,8% de taux de couverture. Et je crois qu'un PAC se doit vraiment de faire passer ce message, à savoir que nous sommes bien à 3% de couverture de ce monde en aires marines plénières. Donc ça, c'est un message très important que nous devons promouvoir. Et puis, nous devons avoir une approche sélective.
notamment dans le suivi. Il faut classifier les différents indicateurs. Il y a énormément d'indicateurs qui obéissent à différentes finalités et parfois il y en a même trop. Donc là, il faut peut-être mettre un peu d'ordre, faire une refonte de tous ces processus de suivi. Et je crois qu'il faut commencer par cet exercice de classification, établir des priorités pour, je dirais, les instruments qui sont les plus importants. Et le suivi doit être étendu, décliné aussi au niveau régional dans le temps. La démarche doit s'inscrire dans le temps. Quand on fait une évaluation, quand on fait des bilans, il faut vraiment se projeter dans le moyen terme, dans le long terme. Et puis il y a des nouveaux domaines dans lesquels il faut développer, promouvoir les évaluations. Il y a eu un atelier très intéressant d'ailleurs sur les pêcheurs de loisirs. La pêche loisir et l'impact que cette discipline peut avoir dans les zones côtières. Et là encore, il y a une demande qui s'est exprimée de s'intéresser à cela et d'inclure dans l'évaluation des AMP l'impact de la pêche de loisirs et donc d'évaluer aussi les retombées de ces activités, de ces pêcheurs en dilettante, entre guillemets. Il y a un autre aspect qui est lié à cela, c'est d'analyser la qualité de la gouvernance. Et à ce titre, nous devons mesurer les retombées de ce que les gouvernements font en se posant des questions. Est-ce que toutes les parties prenantes participent bien? Et c'est lié aussi, bien sûr, au sujet de l'acceptabilité des AMP par l'opinion publique, par les communautés. Et autre question, est-il possible d'évaluer, de quantifier les retombées économiques de la mise en place d'aires marines protégées? Parce que cela, bien sûr, nous donnerait un argument de poids percutant pour convaincre les réticents du bien fondé de ces zones protégées. Et là encore, dans ce cadre, il faut évaluer le potentiel des AMP, potentiel de protection, de préservation de ces dépôts de carbone dans les zones côtières, donc le fameux carbone bleu. Et enfin, trois ateliers même qui se sont intéressés aux questions culturelles ont mis en exergue le fait que, quelque part, il faut aussi évaluer l'emploi qui est fait ou non et dans quelle intensité il se fait de la tradition, du savoir culturel, traditionnel. Car souvent, le constat a été fait, ça a été souligné, nous ne nous servons pas des connaissances, du savoir historique traditionnel des communautés concernées. J'essaierai d'être synthétique pour le dernier grand ensemble de conclusions qui concerne comment assurer la participation des acteurs et du public, informer, communiquer, convaincre. Peut-être rappeler que si on veut convaincre, il faut d'abord avoir une bonne science et une bonne gestion. C'est peut-être un truisme, mais c'est le point de départ. Évidemment, on l'a beaucoup dit dans tous les ateliers, associer les acteurs. Alors, associer les acteurs à tous les stades de processus concernant les aires marines protégées, c'est-à-dire partager les constats, construire les AMP avec les acteurs dès le départ, prendre en compte des systèmes d'appropriation qui sont basés sur les communautés qui existent, qui peuvent être déterminants dans le succès de la mise en place des AMP, restituer, lorsqu'on fait une campagne, qu'on collecte des informations, aller expliquer, restituer les résultats aux gens qui sont les premiers concernés. C'est des choses qui paraissent évidentes mais qui ne sont pas toujours faites. L'association d'autres types d'acteurs, le secteur privé, l'industrie, etc., il faut les associer pour partager les données que ces entreprises collectent, y compris notamment
pour la haute mer, où l'enjeu de connaissance est évidemment fondamental. Il a été aussi souligné le rôle de certaines AMP liées à des projets éducatifs, donc des aires marines éducatives. Je salue, il existe au moins à ma connaissance un projet aux Marquises, mais il y en a certainement d'autres, et je crois qu'il faut saluer ces initiatives. Dans le succès de l'association avec les acteurs, on est donc là en d'écrire un processus bottom-up, comment faire remonter les valeurs, les visions, les représentations des acteurs, mais il faut aussi des approches top-down qui traduisent l'existence d'une volonté politique, d'une stratégie d'ensemble. Dernier point, les sciences participatives, on en a parlé, finalement c'est des démarches qui intègrent tout ça, des démarches globales qui permettent d'associer les parties prenantes. Certainement les AMP sont des lieux privilégiés pour ça, parce qu'on développe précisément un lien sans doute plus fort qu'ailleurs avec un certain nombre d'acteurs. Alors les objectifs des sciences participatives, c'est pas seulement de procurer des connaissances supplémentaires ou, comment dirais-je, de disposer d'une main-d'œuvre, pour parler un peu vulgairement, d'acquisition de données. Ça a beaucoup d'autres objectifs simultanés. C'est l'implication des parties prenantes, leur meilleure adhésion à une démarche globale qui est celle de l'AMP dans laquelle on se trouve, des avantages liés en termes d'éducation à l'environnement, de sensibilisation. Tout ça suppose quand même qu'on mette en œuvre des protocoles sérieux, ça demande de l'encadrement et parfois un peu de contraintes, et puis qu'on assure un retour évidemment vers les acteurs. Donc voilà les principaux éléments de conclusion qu'on souhaitait vous livrer, Patricio et moi. Patricio, je crois, va ajouter un dernier point avant que nous passions la parole à nos panélistes. Pour compléter, c'est ce que vous venez de dire sur la gestion des aires marines protégées dans le cas des Marquises, je pense. C'était l'exemple pédagogique un peu. There is a case in which I think is emblematic because il y a un cas emblématique. When a local community lorsqu'une communauté locale décide de créer autour d'une île une AMP en utilisant les méthodes traditionnelles, eh bien, ces gens-là consultent les jeunes générations, les enfants qui seront, je dirais, les avocats, les porteurs du projet en Polynésie. On a vu ça, c'est la jeune génération, les enfants qui sont les porteurs du projet. Ça c'est un cas unique. C'est bien sûr aussi un challenge. Bien sûr que les anciens, entre guillemets, assurent le soutien, l'aval, mais ce sont vraiment les jeunes qui ont été investis de cette responsabilité. Et ça, c'est important parce que, bien sûr, on capitalise sur une culture traditionnelle, on se fonde sur des méthodes traditionnelles. Et cela permet aussi la transmission d'une génération à l'autre de ces méthodes traditionnelles. J'ai trouvé ça vraiment très, très enrichissant, un exemple unique. C'est pour cela que je voulais vous citer cet exemple. Merci de m'avoir rappelé. Alors, je me tourne vers les panélistes qui ont bien voulu nous rejoindre pour vous demander d'exprimer à votre tour votre point de vue peut-être sur ces conclusions d'ensemble et puis peut-être un regard aussi sur la journée, les différents moments auxquels vous avez pu assister, participer et nous dire votre impression, environ 5 minutes par panéliste si vous voulez bien, en nous excusant aussi parce que je crois qu'avec Patricio on a été un petit peu... voilà. Et je donnerai tout d'abord la parole à Ji-Hoon Lee de la Convention sur la diversité biologique. Thank you. Now I'm talking Merci. English only. Cette fois-ci, j'interviendrai en français. C'est un honneur de prendre la parole sur le rapport entre la science et la politique.
surtout avec Patricio et le Dr Bertiller, qui ont été des sources d'inspiration pour moi quand j'ai commencé ce travail il y a plus de 20 ans. Donc c'est aussi, je dirais, un petit hommage personnel que je tenais à rendre ici et maintenant. Title of this theme for today's theme, which is Science and Knowledge in the La service science et of le effective savoir management. au And I want service to highlight that de mesures to efficaces. make Ce titre science me and plaît. knowledge in the service for the management Rendre really takes a lot of efforts la science because au you have to service make de the la science cause, and c'est knowledge énormément de travail. practical and operational. Parce qu'il faut que la And you have science, il to faut que le consider savoir all ait these un côté pratique, time constraints, opérationnel. Donc il faut resource tenir compte de toutes les constraints, also contraintes capacity de temps, constraints. de toutes les contraintes en So termes at de the capacité. Secretariat, we are basically at the interface between Au secrétariat, all nous these sommes en excellent quelque sorte scientific à communities. l'interface entre And toutes ces on one communautés hand, we are scientifiques tasked to service et les autres, et 193 countries, which are represented 193 mostly by pays national governments. participent, représentés pour So, la plupart par leur gouvernement. How to transfer all these Comment transférer knowledges tout ce and savoir, also this excellent tous ces sciences, enseignements scientific scientifiques, initiative going on various issues surrounding marine avec toutes protected les areas initiatives qui tournent autour toward des aires for the marines use protégées. and as a service for parties Comment mettre to cela, tout ce implement at savoir, their au national service level and de sub-regional ceux level, qui, au at the niveau local régional, level, sous-régional, is a great local, challenge. peuvent utiliser Especially tout when cela. you have such a C'est small difficile. secretariat. C'est difficile, notamment quand vous avez un tout petit secrétariat So, tel que le I want nôtre. to use Je voudrais the example of ecologically or biologically significant marine areas case with the utiliser acronym of EPSAS. l'exemple I was APSAS. attending different workshops, J'ai just participé scoping à around différents to see ateliers the field and also to see how the discussion was going pour prendre un peu la to prepare température et for voir this comment conclusion session. comment And le débat I heard from many évoluait. about plusieurs EPSAS, and reprises, it's j'ai entendu parler great d'EPSAS, et ça, because c'est we une très started bonne this chose. EPSA process Parce que ce only processus after 2010, EPSA and n'a now it's commencé qu'en 2010 2013 et only. aujourd'hui, And 3 années after, plus tard and seulement, the workshop started choses se only sont in the late énormément développées. 2011. And now I Et d'ailleurs, feel les like ateliers n'ont everybody été is lancés talking que fin about 2011. EPSAS. Et aujourd'hui, tout le Some monde parle talks with d'EPSAS. the high expectation, Certains ont and des some attentes talks with assez élevées. over-interpretation, Certains misinterpretation, and some talks des with criticism. interprétations So we see a lot of these que l'on various peut remettre en question, ranges of d'autres perspectives critiques, and mais also personne n'est questions. indifférent. Donc il y a différentes When you talk perspectives, with, différentes for example, approches, il y a fishing aussi des agencies interrogations. in some countries, Quand big on fishing parle countries, des they grands will pays tell de me, they would pêche, warn me, quand on I parle will aux not have pêcheurs, a good time in coming Substar, because basically next Substar will be submitting the EPSA workshop result il faut covering savoir que most les of the world derniers oceans except the résultats de nos southern recherches part of the sur la ocean plupart and des except océans some areas, some southern seront part of the areas. très prochainement So publiés et far, ça les intéresse. since COP9 adopted this EPSA criteria, 7 Depuis que criteria, ces 7 critères which EPSA ont can be été very adoptés, simple to somebody and also very qui complicated paraissent for country simples d'un participants côté, mais to qui apply. paraissent aussi très But compliqués à d'autres, This criteria was adopted and depuis les choses ont without bougé. really Ces at the time critères we ont été adoptés. didn't really know how it's going to be applied. Et And COP10 had lorsqu'ils ont such a été difficult adoptés, time nous in ne Nagoya to discuss how savions pas ce qu'il allait it's en going to be advenir, comment elles allaient applied, être because we cannot just appliquées. let Et à Nagoya, countries c'est vrai que ça n'a to pas été apply this facile. criteria, On en a knowing parlé, their beaucoup parlé. capacity need and also the On time connaît les that besoins will take in capacitaires d'un terms of certain nombre building all this de scientific pays, capacity. et puis il faut That's why du temps how aussi pour also mettre tout ça en COP10 place. asked the Secretariat to organize this series of regional workshops C'est pour ça together que nous with avons organisé all ces different workshops régionaux international and ensemble regional partners. avec des partenaires. And I want régionaux. to acknowledge also the help of various scientific Et j'aimerais partnerships, remercier especially tous les Global partenaires Ocean scientifiques Biodiversity Initiative, comme Global which was Ocean, also led previously by Patricia Bonnell and now with conduite par Dr. Patricia David Bonneau Johnson. et par And le with all docteur this David Johnson. support from countries, from Merci pour ce soutien. and scientific groups, we are Avec able tout to ce- cover so far tout ce soutien, tout cet apport, nous avons 75% of pu world oceans, Couvrir and applying 75% this des océans criteria, du monde. at least to Et show nous avons pu appliquer ces in critères very pour clear manner, it can be very montrer simple de façon polygons, très claire, ça peut être des composition of polygones très polygons simples, une around the composition à world. base At de least we can polygones. tell to the government, Et donc là, on this peut is the montrer area au meeting gouvernement, the criteria voilà for les zones ecologically
or qui respectent biological significance. les critères So we have this de scientific pertinence tools, but at the biologique. same Donc, time, nous avons ces we outils have to scientifiques, mais en remember même temps, that when il faut CAP bien asked se us to do souvenir this, que it was lorsqu'on nous a purely demandé de faire ce for travail, the scientific advice they want to receive, because they made it very c'était clear that it will du point de be vue d'une approche government, scientifique. the countries, and also internationally, intergovernmentally competent. Bien sûr que ce ne sont pas que les gouvernements, bien sûr que c'est aussi That will les instances apply and also intergouvernementales consider the qui conservation measures using participent this et qui scientific doivent information. tenir compte de So, mesures de of protection, de course, conservation We are very avec happy ce that dispositif this scientifique. scientific information is Donc available nous to nous you réjouissons for du your fait que discussion in terms of ces addressing Target choses-là 11. soient But at the same time, disponibles we pour have to vous make it tous. very Je clear pense that notamment à la EFSA réalisation is de now l'objectif numéro automatically 11. MPA, and EFSA, MPA is now automatically EFSA. Ça n'est pas So I forcément hope une aire you, marine with that protégée common ground et of vice-versa. understanding about this Une MP, ça n'est scientific pas process forcément which is EFSA. under Donc il y a CBD, là un I hope you can processus continue your discussion on scientifique EFSAs, and also, qui, j'espère, va let us continuer, know how we can help qui va se parties poursuivre. in Et terms of surtout, applying n'hésitez all pas à nous these approcher, à nous qualitative dire aspects of comment Target nous 11, pouvons because contribuer, we comment nous just had pouvons aider à a réaliser cet Substar objectif 17 11. last week, and there were many La parties semaine addressing dernière, the concerns énormément de that there is parties not ont much exprimé enough leur guidance inquiétude en coming disant from the Secretariat. il nous Although, manque in last des CAP, instructions the du secrétariat. CAP asked various international Même si lors du dernier CAP, with expertise, de l'expertise including IUCN, internationale asking more a été guidance mobilisée afin to d'avoir, parties je in dirais, terms des of indications covering this wide range of scope of Target 11. et pour couvrir So un we are peu tout ce hoping to que work l'objectif closely 11 with all these comporte. Nous travaillons donc scientific en and étroite also knowledge coopération bodies, avec tous ces and scientifiques. because Secretariat we have a very limited Au human secrétariat, je le resources répète, and, nous avons des moyens and, limités, in terms of various constraints, notamment but we are en termes de personnel. we are interface, so if we can work closely, I'm sure we can find Mais nous ways sommes to une help interface, parties to address une all coordination these qui reste à votre concerns and questions disposition in terms of pour achieving aborder Target 11. toutes ces So préoccupations I think I will stop there, but I will be pour ce happy to qui est receive any questions de la réalisation or de any l'objectif further 11. Donc je discussion on m'en this. tiendrai là et Thank je you. suis à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Merci Dioun pour ce grand panorama des deux démarches de la CDB sur les EPSA. Je vais maintenant passer la parole à Xavier Pastor d'Océana. Good afternoon. My name is Xavier Pastor. Bonjour, je m'appelle Xavier Pastor. Je suis le secrétaire général d'Océania en Europe. J'aimerais remercier l'agence française pour donner la parole au mouvement d'activistes que je représente et qui s'engagent et qui militent pour la conservation de ces zones marines. Merci de nous donner la parole. Avec des scientifiques, avec des managers, avec le législateur, je ne sais pas s'il y a aussi parmi nous des représentants du législateur, mais je crois qu'il faudrait aussi qu'ils soient partie prenante, qu'ils soient là. Car l'appel qui est généré par ce type de congrès est d'autant plus percutant, d'autant plus puissant lorsqu'il y a des représentants des gouvernements et des législateurs. Nous sommes nous aussi une force à part entière qui milite et œuvre dans ce sens, qui veut améliorer l'état des océans et qui veut promouvoir le développement de zones marines protégées. Ce que Oceana fait, eh bien, sachez que nous avons été créés il y a une dizaine d'années en Europe. Nous sommes un peu plus vieux en Amérique du Nord, entre guillemets. Nous faisons des expéditions de recherche, des explorations sur un grand nombre de sites et d'habitats. C'est de la recherche scientifique de base, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, ou des observations environnementales basiques, de la documentation de base que nous utilisons, exploitons de façon politique. On pourrait le dire comme ça. Nous ne faisons pas de la recherche universitaire, académique.
qui sera soumise à un peer review. Non, nous observons, documentons des faits et nous nous servons de ces enseignements, de ces informations à des fins politiques. Nous photographions des habitats et nous montrons qu'il y a par exemple des coraux protégés ou qu'il y a de la prairie marine protégée qui souffre, etc. Et nous prouvons donc que ces zones de protection sont nécessaires pour inciter bien sûr le législateur à intervenir et à promouvoir la conservation, la protection de ces zones en légiférant. Je n'ai que quelques minutes, donc je vais faire court. Mon message sera le suivant. Dans ce genre de conférence, on se sent aguerri, renforcé dans ses convictions. Et fort de tout cela, il y a quand même un message de frustration et de déception que je tiens à faire passer malheureusement. Je vais essayer de résumer. La loi, certes, est de notre côté, ou du moins nous sommes du côté de la loi. Mais dans des organisations environnementales comme la nôtre, le problème c'est qu'on est toujours perçu comme des gens problématiques. Et trop souvent, nous sommes dans un dilemme qui est le suivant. Plutôt que de mobiliser nos ressources pour promouvoir le changement, pour aller de l'avant, pour progresser, nous devons malheureusement passer le plus clair de notre temps à faire un travail, je dirais, de relations publiques et un travail de chien de garde. Parce que si les lois votées étaient appliquées par les gouvernements, par le législateur, eh bien, je crois que 50 à 60% de ce que nous faisons ne serait pas nécessaire. Donc nous passons beaucoup de temps à observer l'application de la législation retenue. Laissez-moi vous citer quelques exemples. Même, je le répète, si la loi est de notre côté, nous ne cessons de constater que la protection d'habitats ou d'espèces particulières ne sont pas en place. Pas seulement dans des pays en voie de développement, mais aussi dans des pays très avancés, très développés. C'est un constat que nous ne cessons de faire. Alors nous parlons toujours de ces 10% de taux de couverture. Et d'ailleurs, certains objectifs ont été remis en 2020, mais pour le cas de l'Union européenne, c'est non seulement une approche volontaire de la part des signataires, mais il y a aussi une directive, il faut le savoir, une directive qui contraint les gouvernements européens à réaliser d'ici 2020 ces 10%. Ça fait partie de Natura 2000 et nous sommes très lents sur ce processus. Il y a des tas de pays qui ne suivent pas du tout le tempo. Donc une organisation comme Oceana a pour mission d'aller voir la Commission européenne pour la mettre en garde. Donc nous utilisons nos ressources en personnel, en argent, pour aller exercer la pression sur la Commission, pour que la Commission mette la pression à son tour sur le gouvernement. La Commission, bien sûr, n'aime pas cette démarche. Et bien sûr, dans un état de droit, ce n'est pas normal qu'il y ait tous ces manquements dans la transposition de ces directives en législation nationale. Les accords de Copenhague. D'ici 2050, nous dit-on, il faudra réduire les émissions de CO2 de, je crois, 90-95%. Pour, bien sûr, éviter l'acidification, le soufre, etc. On connaît tout ça, les renouvelables. Mais est-ce qu'on est assez rapide là-dessus, sur la réalisation de ces objectifs à l'horizon 2050 ? Non, je ne crois pas. On nous dit qu'en 2020, nous devons produire 20% d'électricité grâce à des renouvelables. Et là encore, difficile de croire qu'on va y arriver. Il y a par exemple aussi
and in particular in the Mediterranean Sea. And it's in places législation qui interdit les chaluts de fond, still ça a été voté en it's not 2006 happening. et on voit And qu'aujourd'hui, the same ça n'est industry, toujours the pas same appliqué. actors that are doing the damage are Et delaying ceux or stopping qui the causent action ces by the dommages government considérables à l'environnement to take this sont les legislation mêmes forward. The excuse qui is there is empêchent not mapping. les gouvernements ou essaient When- d'empêcher les gouvernements à adopter When ces textes. governmental research institutes do the Lorsque mapping, des instituts that de this mapping became recherche publique secret. font la You cannot cartographie, access to it. eh bien, Scientists bizarrement, say, ça "We are devient scientists, it's not confidentiel. our job to On n'arrive pas enforce à it." accéder à ces cartes. Les The scientifiques nous disent governments, c'est confidentiel, nous on est des don't chercheurs, c'est pas notre publish job, this on fait pas de mapping politique, mais because les gouvernements ne the publient fishing pas sector ces don't cartes allow them parce que to, bien sûr, to publish them les pêcheurs because ne le leur that would permettent mean pas. that they will have to stop bottom trawling Parce in que many areas. les chaluts de fond all devraient this, être arrêtés immédiatement, all bien this sûr, is very si l'on frustrating. voyait, And the last si case I l'opinion want to publique voyait put here ces is derniers cas. another one, for instance, is there is a limit to engines for the bottom trawlers in the Pour les chaluts de Mediterranean of fond, il y a une 500 limitation horsepower. de puissance des most moteurs of the boats limitée à 500 have chevaux. Et la plupart 1,000 des chaluts qui font ça ont 2,000 ont horsepower. 1000, 2000 Everybody knows chevaux that. They vapeur know de it, the puissance. governments know, and Tout they le get monde le away with sait, it les without gouvernements le any savent, et action. pourtant, et So, depuis des mois, ils continuent this is the à travailler frustration, avec because when we go then énormément to de the puissance. Et ça, c'est governments, frustrant. to the international institutions, Parce que to quand the on va voir conventions les that gouvernements, quand on va see voir les how organisations their internationales, quand on va voir regulations are being les violated, it's very conventions difficult et qu'on to- leur dit que finalement leurs move forward. dispositions sont And I don't want constamment to finish without mises à mal, ne sont pas reminding respectées, c'est all frustrant. of you that there are Et pour 30 terminer, friends j'aimerais of vous rappeler qu'il y a Greenpeace 30 arrested, amis de Greenpeace in qui ont été Russia, arrêtés en Russie, for qui 1 sont month and a half almost, and they en prison, are being asked 1 mois et demi, 15 years in prison Et for a peaceful protest 15 against ans oil de drilling in the réclusion ont Arctic, and été we should demandés not forget them, and pour whatever un mouvement any of you de have paix. in your power to solve that, Donc je lance un to help appel à to tous solve ceux that qui ont situation would be une very, influence appreciated. sur cette Thank you. situation. Nous apprécierions énormément votre intervention si vous pouvez faire quelque chose Thank you, pour les sortir de Xavier, là. for that Merci, testimony. merci pour ce Very, témoignage. very timely. Now is the time for my good friend Gilles Boeuf. Je passe Nous la avons parole fait notre mon ami connaissance Gilles 20 ans avant au Chili. Nous étions ensemble dans les temps qu'il faudrait agir pour la récupération de la démocratie. Voilà. La parole est vôtre. Mais ça ne rajeunit pas, ça fait plus de 25 ans, Patricio. Voilà. Moi, je remercie les organisateurs. En fait, j'étais à Monaco aujourd'hui pour discuter des programmes scientifiques de la Principauté sur les aspects de coraux profonds, de récifs coralliens, d'écosystèmes polaires et d'économie maritime. Donc, vous voyez, je suis venu rapidement pour vous rejoindre ce soir. Alors, je vais parler en français, comme ça fera un petit mélange d'anglais et de français. Donc, je vais réagir sur... Bon, non seulement je suis ici à titre effectivement du bureau d'IPBES, mais aussi je suis président d'un des 3 plus grands muséums d'histoire naturelle de la planète. Et c'est vrai que nous nous penchons depuis très longtemps, à Paris, depuis 4 siècles, sur ces questions de biodiversité marine, d'environnement marin et bien sûr aussi de protection, de conservation des écosystèmes et liés aux océans. Alors simplement quelques mots pour vous rappeler ce qu'est l'océan aujourd'hui. En surface, sur une carte du globe, c'est 71,8%. On dit souvent ce chiffre, mais on oublie que l'océan, il se calcule en volume. Et le volume de l'océan, c'est 99% de tout le volume offert à la vie, c'est l'océan. Donc c'est très important. Aujourd'hui, quand on regarde les espèces connues, ce qu'on connaît aujourd'hui, en gros, on est à peu près à 2 millions d'espèces vivantes connues et déposées dans les musées. Virus, bactéries, unicellulaires, champignons, plantes et animaux. Et les océans, ce sont environ 235 000 espèces connues aujourd'hui. Donc avec un paradoxe, un beaucoup plus grand volume, moins d'espèces connues, mais par contre des groupes très anciens. L'histoire de la vie, on va la rechercher dans l'océan. Et moi, je regarde souvent ces aspects-là. Au début, la vie est uniquement dans l'océan. Elle sort des océans à différentes époques, sous différentes formes, en différents endroits. Il y a à peu près 440 millions d'années. Elle s'installe sur les continents et la vie explose sur les continents par la suite. Et l'océan continue à peu près à faire le même nombre d'espèces depuis très longtemps, donc moins d'espèces, mais des groupes très anciens, très intéressants sur l'histoire de la vie sur la Terre. Et aujourd'hui, bien sûr,
on va les exploiter, ces espèces, sous différentes formes. Alors aujourd'hui, on vit 3 événements très importants globaux. On l'a un peu abordé. On a parlé d'acidification, acidification, ça c'est une question très importante. On en a beaucoup parlé à Monaco aujourd'hui et puis hier, puisqu'il y a tout un travail qui est développé sur l'acidification. L'océan est 30% plus acide depuis un siècle, alors que pendant 100 millions d'années, il n'avait pas changé. La température augmente, et moi qui vis sur les bords de la Méditerranée, je vois effectivement que c'est très fort du côté oriental, un peu moins fort du côté occidental. Il y a des mouvements d'eau plus grands par Gibraltar, mais c'est une question extrêmement importante. Et enfin, on l'a vu avec les travaux du GIEC, d'IPCC, il y a quelques jours, le rapport nous dit peut-être un peu moins de températures qui vont augmenter, mais beaucoup plus de niveaux des océans qui vont remonter. Donc je pense que ces aspects doivent nous préoccuper de façon très importante pour nous qui aujourd'hui parlons d'aires marines protégées. Si je réagis sur les aspects développés par mes amis ici, technologie, oui, bien sûr, il faut qu'on les utilise. C'est une question de coût, de prix. Faire de l'observation aérienne, ça coûte très cher. On l'a beaucoup travaillé avec les aires marines protégées, avec le muséum sur les zones des Marquises, des Gambiers. C'est très utile, très intéressant, mais ça demande beaucoup d'argent pour le faire. On a parlé de drones, on a parlé de choses comme ça. Bon, bien sûr, c'est très important. Données anciennes, c'est fondamental. Il y a dans le monde des stations marines, des gens qui, depuis à peu près 160 ans, observent les milieux marins. La plus ancienne au monde, elle a été en France, à Concarneau. On est vers 1860. Après les stations sur la Méditerranée, comme bien sûr Napoli, on a eu Villefranche, Banyuls, Marseille. Sur l'océan Atlantique, en France, bien sûr, Roscoff. Les stations dans les îles britanniques, Lowestoft, Plymouth, avec beaucoup de gens qui ont travaillé, qui avaient une connaissance. Aux États-Unis, bien sûr, aussi au Canada, maintenant aussi en Asie. On a des gens qui, depuis très longtemps, observent ce milieu marin et ont archivé des données. Ces données sont extrêmement précieuses. On ne peut préciser un changement que si on a un état de départ et un état d'arrivée. Et il faut des changements sur de longues périodes pour qu'on puisse les voir. Donc, retrouver ces données, les traiter différemment, les réintégrer dans des technologies modernes de traitement, c'est un aspect extrêmement important pour nous, bien sûr, à l'heure actuelle. La deep sea, évidemment, Montego Bay parlait beaucoup, effectivement, de la surface des océans. La deep sea, c'est aussi la haute mer, pas toujours, mais souvent, ce qui veut dire que la deep sea, on ne connaît pas grand-chose. On a exploré quelques tout petits points de l'océan profond. Alors, on imagine de vastes zones très monotones, toujours froides, dans le noir, bien sûr, et puis on a ces zones très particulières, des suintements froids ou des sources hydrothermales où il y a des profusions de vie qu'on va retrouver d'ailleurs avec des biomasses équivalentes à celles du milieu côtier, extrêmement intéressantes. Et aujourd'hui, l'humain se propose d'aller exploiter ces zones. Et je pense que nous, ici, au niveau de la conservation, de la protection, il faut être extrêmement conscient qu'il n'y a pas que le milieu côtier, littoral, qui bien sûr ici est extrêmement important. Je rappelle, 55% des humains vivent au bord de la mer. Donc ils créent des problèmes de destruction d'écosystèmes, de pollution, bien sûr, de contamination, de dissémination d'espèces invasives et de surexploitation. Tout ça, il faut toujours l'avoir en tête, mais on a aussi le problème de la mer profonde. Alors, optimiser les scénarios, les questions effectivement de conflits, on les a abordées, c'est fondamental. Patricio a parlé des espèces migratrices, qui sont extrêmement importantes pour nous parce qu'elles sont un trait d'union entre le continent et l'océan. On parle des anguilles, des eels, on parle des saumons, effectivement. Tous ces stocks sont très menacés aujourd'hui. L'anguille, qui était un poisson banal, je prends le cas de l'Europe de l'Ouest, même à un moment classé comme espèce nuisible, comme si la nature avait inventé des espèces pour embêter les humains, ça c'est une bonne question. Et bien aujourd'hui, elles sont en voie de disparition. Il reste 4% des anguilles en Europe de l'Ouest que l'on avait il y a 50 ans. Changement climatique, exploitation, tout change, c'est extrêmement important à regarder. Ils sont de très bons sentinelles de ce qu'on regarde. On a parlé du changement climatique, bien sûr, et de la gestion, c'est très important. Vous voyez quelques effets du changement climatique aujourd'hui, ça va être beaucoup plus fort que ce que vous imaginez. On parle des années 2020, 2030, 2040, ça sera extrêmement impactant pour notre milieu marin qui nous préoccupe ici. On a parlé de dialogue ensuite entre les disciplines, c'est très important. Il faut faire de la transversalité. Moi qui suis à la tête d'un grand muséum, j'ai des écologues, des biologistes moléculaires, des physiciens, des chimistes. Et ça, c'est important pour mettre en évidence l'état actuel du système de l'océan. Et on a besoin d'autres disciplines de sciences humaines et sociales. On l'a relevé tout à l'heure. Il nous faut des sociologues, des anthropologues,
des économistes et même des philosophes, on l'oublie beaucoup, c'est quelque chose aussi qu'il faut absolument travailler dans le futur au niveau des écosystèmes qui sont côtiers et aussi au large. La transversalité, c'est fondamental et malheureusement, on ne l'apprend pas à nos étudiants. Et c'est un vrai travail, autant pour mettre en évidence l'état actuel que pour demain proposer de meilleures méthodes de gestion que ce qu'on fait aujourd'hui. Tout le monde est d'accord, we have to change. Mais comment est-ce qu'on change? La question elle est très importante à ce niveau-là. Alors ensuite, on a parlé des sentinelles, je passe rapidement là-dessus. Évolution des aires marines protégées, bien sûr. On a commencé, on a dit 1,8%, peut-être demain 10%, je ne sais pas. Il faut qu'on les mette en place. Mais n'oubliez jamais une chose. On peut mettre des zones en réserve. Je dirais que ce n'est pas trop difficile à faire. C'est du foncier au niveau terrestre, sur des zones protégées au niveau des milieux marins. Pour l'instant, ce sont des systèmes qui sont côtiers. On n'est pas encore beaucoup allé au large. Mais vous savez que même si vous regardez, vous protégez, vous aimez, comme la prunelle de vos yeux, vous essayez de garder ces zones dans un meilleur état possible, vous pouvez les perdre. Et vous allez les perdre pourquoi? Pour des raisons de changement global, qu'on a évoquées, de température, d'acidité, qu'on a évoqué, des questions aussi d'exploitation, des questions de dissémination d'espèces invasives. N'oubliez jamais cela. Même en protégeant une zone, vous pouvez quand même la perdre. Et il faut nous battre contre le système du changement global, qui n'est pas que le changement climatique. Mon ami Rabier l'a évoqué tout à l'heure. Associer les acteurs, bien sûr. Je ne vois pas comment on peut gérer les pêches sans les pêcheurs, comment on peut gérer la chasse sans les chasseurs, comment on peut gérer effectivement des questions sans les gens de bonne volonté. Il y a un moment où effectivement c'est difficile de discuter. Il y a des conflits partout. L'économie est là pour nous aider tant que l'économie n'est pas gouvernée par la cupidité. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Si effectivement on a tous en tête de garder une humanité en bonnes conditions sur cette planète, y compris l'océan, il faut travailler comme ça avec tous ces gens qui vont travailler ensemble. On me dit souvent, vous voulez sauver la planète? Pas du tout. Je dirais en français de façon un peu vulgaire, elle s'en fout la planète, qu'il y a des humains dessus. Ce qu'il faut qu'on sauve, c'est le bien-être des humains sur la planète. Et là, l'océan, là-dessus, il est absolument fondamental. Alors, je vais terminer justement en cette transversalité, ces acteurs. Moi, je crois beaucoup au projet éducatif. On parle des enfants. Je travaille beaucoup au muséum sur les sciences participatives. On a beaucoup travaillé là-dessus. Beaucoup au départ sur les zones continentales. On est maintenant au niveau des milieux marins. On se met d'accord sur des protocoles en commun. Bien formés, on discute des deux façons. C'est le citoyen qui vient vers le chercheur ou le chercheur qui va vers le citoyen. Tout existe, on se met d'accord sur quelque chose, on travaille en commun. Tout à l'heure, on l'a dit, ce n'est pas que l'aspect d'avoir de nouvelles connaissances. Je dis souvent, les citoyens, ils sont partout et tout le temps. Moi, chercheur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être partout et tout le temps, je n'ai pas assez de monde. Donc ça, c'est un aspect des choses. Mais ensuite, il faut exploiter en commun les résultats et très bien les restituer. C'est facile de séduire quelqu'un. C'est beaucoup plus difficile de le garder avec soi et de le fidéliser. C'est très important dans les sciences participatives. Ensuite, je terminerai sur les relais globaux qu'on évoquait en disant que l'océan qui nous paraissait effectivement si grand, si indestructible, si difficile à connaître, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est capable, tout à l'heure on parlait des chalutages, on chalute aujourd'hui la moitié de tous les plateaux continentaux. On a extirpé en 15 ans entre 50 et 90% de tous les grands poissons pélagiques. L'humain peut faire ça, il a les moyens pour faire ça. Donc si on arrive effectivement tous ensemble à se battre pour ce même objectif, on a encore une chance pour réussir. Mais il faut commencer tout de suite. Merci Gilles. Il s'en fout de la planète, c'est ça que vous avez dit, hein? Voilà, c'est vrai, voilà. Now, my friend from the Convention of Migratory Species, Live, the floor is yours. Thanks, Patricio, and thanks so much to the organizers. Merci beaucoup, merci aux organisateurs d'avoir invité CMS à faire partie de ce panel et aussi de nous permettre de participer à ce congrès. Je pense que c'est la première fois probablement que notre convention ait été représentée dans une réunion comme celle-ci. C'est très important pour nous d'être ici et c'est très encourageant également de regarder les expositions et de voir tout ce qui se passe, toutes ces images des espèces migratoires que notre convention essaye de préserver et de gérer.
Je veux revenir à ce qu'a dit François en ce qui concerne les outils et la boîte à outils, parce que je pense que cela est important. On a beaucoup parlé de la Convention sur la diversité biologique, les processus, etc. Et finalement, avec la Convention sur la biodiversité, nous avons là l'un des grands acteurs dans le domaine de la préservation. Nous avons là un traité international qui traite de la biodiversité. Vous ne connaissez peut-être moins la Convention sur les espèces migratoires. Donc, j'aimerais bien présenter ce sujet. Il s'agit d'une convention internationale, l'une des 6 conventions internationales signées en 1983. Et en fait, c'est en 1972 à Stockholm que tout cela a commencé, où les pays ont reconnu que les espèces migratoires devaient être conservées et utilisées de manière durable à travers des approches conjointes. Je pense que l'un des enjeux importants, l'une des valeurs ajoutées de notre convention est que nous essayons d'encourager non seulement des actions au niveau individuel ou national, mais nous avons également une plateforme qui permet aux pays de collaborer et de coordonner les activités à travers tout le parcours d'une espèce migratoire. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Dans les régimes juridiques et institutionnels qui existent déjà, nous sommes uniques. Je dirais que je connais bien cette convention. En fait, je l'ai quittée pour devenir conseiller juridique au niveau de la biodiversité, mais je suis revenu à la convention où je suis maintenant à la tête du bureau d'Abu Dhabi. Là, nous coordonnons un certain nombre d'accords moins importants qui se trouvent dans le cadre de cette convention. La CMS est une convention cadre et donc plusieurs pays dans ce cadre peuvent se rencontrer, négocier et mettre en œuvre des accords internationaux entre eux. Et dans mon bureau en particulier, nous travaillons sur un mémorandum sur les dugongs. Nous travaillons avec les pays du Pacifique pour essayer de mettre en œuvre un soutien pour ce mémorandum tout au long du parcours migratoire. Et nous avons un projet qui va commencer d'ici quelques mois sur les dugongs et sur les herbiers. Certaines personnes dans la salle sont impliquées dans ces projets. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que cette convention fonctionne à plusieurs échelles. Dans les ateliers aujourd'hui, nous avons parlé du besoin de travail à différentes échelles, l'échelle locale, l'échelle régionale, mais il faut travailler également au niveau des bassins océaniques, surtout si l'on veut comprendre et étudier les systèmes pélagiques et faire le lien entre les activités de conservation qui existent dans les limites de la juridiction nationale, mais aussi au-delà, parce que les espaces migratoires, et nous avons une liste de 80 espèces qui ont des parcours qui dépassent bien sûr les juridictions nationales. Et là, c'est la menace dont a parlé Gilles Boeuf. C'est le problème du lien entre les zones terrestres et les autres écosystèmes. Mais nous possédons les outils nécessaires. La CMS représente un outil justement qui nous permet de dépasser ces limites des juridictions nationales. Nous avons une conférence des parties l'année prochaine. Je pense que les résultats de cette conférence ici pourraient être utiles, pourraient informer nos travaux sur les nouvelles politiques. Nous pouvons placer la barre un peu plus haute maintenant en ce qui concerne les zones protégées et leur importance pour les espèces migratoires. J'aimerais dire aussi que l'une des choses que j'ai vues ici, c'est l'importance de la visualisation de la situation des espèces migratoires. Quand j'ai commencé à travailler avec la CMS en 2002, avant de partir en 2007, eh bien, à cette époque-là, les systèmes satellitaires n'étaient pas aussi sophistiqués qu'ils le sont aujourd'hui. Nous avons maintenant des outils très puissants. C'est très important quand on parle aux politiques. Pour les encourager à adopter de bonnes politiques, il est important de leur montrer où passent ces animaux.
d'où ils viennent, où ils vont. Et il faut se rendre compte qu'il s'agit d'une ressource partagée, un patrimoine partagé en quelque sorte. Et j'aimerais dire donc que l'un des outils les plus importants dont on dispose dans mon domaine et peut-être dans d'autres domaines aussi où travaillent nos collègues, c'est précisément la possibilité de réunir toutes ces données qui existent, mobiliser les données qui sont toujours cachées quelque part. Il faut que ces données soient disponibles, soient partagées à travers ces processus pour que les politiques puissent mieux voir où se trouvent ces animaux, où ils vont, et tout cela pour se rendre compte que nous sommes tous concernés par la préservation. Merci de votre attention. Eh bien, je pense que nous avons dépassé le temps qui nous était imparti. Il est temps donc de clore, mais Bad Hiller, la parole est à vous. Merci Patricio, je vais essayer d'être bref. Il y a d'autres sessions qui nous suivent et bien sûr un petit cocktail aussi. Mais il est difficile pour moi de ne pas dire que la science et la recherche ne sont pas bonnes. Au contraire, je représente la commission océanique intergouvernementale. J'ai passé la plus grande partie de ma carrière professionnelle avec NOAA, un autre organisme scientifique. Donc, oui, la science est bonne, mais certaines formes de science sont meilleures que d'autres. Et il y a quelques résultats de la recherche, certains programmes scientifiques qui sont plus utiles pour la gestion que d'autres. Et je pense que les sujets que nous avons traités aujourd'hui concernent essentiellement cette dernière catégorie. Nous essayons d'identifier les résultats de recherche qui peuvent être utiles pour la gestion des zones protégées. La science, ce n'est pas simplement la science naturelle. Il était encourageant de voir qu'on a programmé beaucoup de sujets aujourd'hui qui concernaient davantage les sciences sociales que les sciences naturelles. Ça, c'est une bonne chose. Parce que quand on réfléchit à la question de savoir pourquoi les communautés n'aiment pas se voir imposer des zones protégées, pourquoi il faut tenir compte des questions culturelles, des questions de patrimoine aussi, quand on projette et quand on gère des zones protégées. Toutes ces questions-là concernent les sciences sociales. Et bien sûr, nous souhaitons nous encourager davantage de questionnement de ce genre. Il y avait deux choses qui ont été dites qui m'inspirent des commentaires. On a dit qu'on a besoin de modèles numériques, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut trouver de meilleurs moyens d'utiliser ces modèles mathématiques pour que les résultats soient utiles non seulement pour la science, mais aussi pour la gestion. Les modèles sont conçus pour la science, mais ce sont des outils qui peuvent nous donner des informations à différentes échelles, qui peuvent être utiles pour la gestion de nos zones protégées. Il faut reconnaître qu'on peut bien disposer des meilleurs modèles, des meilleures informations, mais on peut quand même se tromper dans la gestion de l'environnement. Il s'agit donc d'un problème social, politique, culturel, aussi bien qu'un problème scientifique. Et il faut consacrer pas mal de réflexion à cela. Patricia, vous avez dit également qu'on ne disposait pas de suffisamment d'informations et de connaissances pour bien faire l'évaluation de ces zones protégées. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que nous disposons de beaucoup d'informations. Cette information vient essentiellement de l'évaluation des programmes de développement, d'autres types de programmes sur l'environnement et même les programmes marins. Il y a 10 ans, NOAA et l'UICN et le WWF avaient publié un manuel sur l'évaluation de ces zones protégées. Ce manuel a été très largement utilisé et a beaucoup contribué à l'évaluation. Donc, je pense que l'évaluation des AMP est quelque chose qui est maintenant très possible. On peut faire mieux, mais on sait le faire. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'autres lignes directrices ou d'autres manuels. Le problème au niveau de l'évaluation
c'est que nous manquons de plans de gestion. Beaucoup de zones protégées ne disposent pas de vrais plans. Et même quand il y a un plan, l'un des problèmes, c'est que dans notre communauté et dans la communauté de la planification spatiale, nous ne sommes pas très forts quand il s'agit de préciser les objectifs. Nous ne savons pas où nous souhaitons être dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, il faut améliorer nos performances à ce niveau-là. Il faut savoir mieux faire ces choses fondamentales. Sinon, on va avoir des problèmes quand il s'agit de gérer ces zones de manière efficace ou de manière équitable. Donc, la planification, problème, mais l'évaluation, ça, on le sait faire. Et puis, des choses dont on n'a pas beaucoup parlé. Il est important de réfléchir à certaines choses pour la préparation de réunions à venir. On n'a pas beaucoup parlé d'effets cumulés. Je pense que c'est un grand problème et c'est un domaine où certaines personnes n'ont pas beaucoup réfléchi. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience quand il s'agit de l'évaluation de ces effets cumulés. Ce n'est pas impossible, mais il faut songer à ces effets cumulatifs sur les aires maritimes protégées et c'est pour cela que la planification des zones peut nous aider parce que la planification spatiale des zones maritimes représente les 97% qui ne sont pas couvertes par les AMP. Et puis, il y a l'analyse des compromis. Ça, c'est important aussi. Comment placer une valeur sur les services écosystémiques? Là, c'est un nouveau sujet et on est loin d'être vraiment opérationnel dans ce domaine-là. Il faut mieux savoir comment décider si telle zone doit être désignée comme aire marine protégée ou non, quelles sont les autres possibilités, quelles sont les autres utilisations possibles. Peut-être nous pouvons espérer que les AMP vont réussir à protéger l'écosystème, mais ce ne sera pas toujours possible. Nous avons besoin de meilleure évaluation des services rendus par les écosystèmes. Nous savons que ces services existent dans l'environnement marin. Mais cela étant dit, je vais conclure. Merci beaucoup et merci à vous cinq pour vos contributions et vos éclairages experts, je pense très précieux. Nos excuses aux organisateurs, aux gens qui doivent intervenir à 18h, donc on a pris du retard et nous en sommes désolés, nous en sommes les premiers responsables. Donc je vais du coup clore sans tarder dans notre session de conclusion, vous dire à demain pour la suite, la troisième journée de cette conférence. Et puis Patricio a une petite annonce à faire, je lui passe le micro. Patricio. Well, to also join with our apologies of Oui, not nos preserving and excuses, keeping the time. nous n'avons I pas see respecté Sylvia l'horaire. sitting here in Je vois the Sylvia first qui est row, là and au premier rang, Dan Lafoley et puis sitting there. Dan Lafoley aussi. Immediately at 6 o'clock, you were À supposed to be 18 heures, attending not to the on devait closing pouvoir remarks of this assister non pas à la panel, conclusion but de to ce the panel, announcement of mais the au hope contraire spots here. à So I am l'annonce announcing des warmly that the hotspots. presenters are Donc, waiting, je vous annonce que les présentateurs attendent patiemment notre départ. Mais nous vous invitons à rester pour parler de cette carte aujourd'hui. Merci Sylvia de votre patience. Merci à tous. Merci.